Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires. La guidance, les énergies pour le mois d'octobre. À la coupe, on me dit que ce mois-ci, vous pourriez régler certaines choses. Par contre, quand je vois le jeu d'ensemble, je suis désolée, c'est pas la peine de me crever. Là, il y en a 2-3 qui m'ont crevé. Bon, d'accord. Si ça vous parle pas, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a des centaines et des centaines de collègues sur les réseaux sociaux qui auront quelque chose pour vous. Après, il y a énormément de personnes qui se sont reconnues. Mes amis Sagittaires, je vous promets, je vous aime. Hein, parce que moi, j'ai auprès de moi des personnes que j'aime profondément et dont je ne peux rien faire parce qu'ils ne sont pas prêts à travailler sur eux. Ben oui. Et ben parce que je suis thérapeute. Que je dois obliger les gens avec un fusil dans la tronche. Tu vas faire ce que je te dis. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que ça vienne de votre cœur, d'avoir envie de changer les choses et d'être en paix. Et alors en paix avec vous-même et par rapport à vos blessures. Parce que la douleur que vous avez, la souffrance que vous avez, le mal-être quelque part ou un déséquilibre que vous avez, ne vous appartient pas. On vous l'a collé dessus sans vous demander votre avis. Soit vos parents, soit vos ancêtres, un schéma familial ou votre enfance. Vous avez subi des choses qui ne sont pas vous. Vous n'êtes pas que ça, c'est faux. Et cette épluchure, ces centaines de vestes que vous avez mis pour vous protéger, elles vous empêchent aussi d'aimer et d'être aimé. C'est contre-productif. Et là, de nouveau, le même jeu. Donc, je vous reviens dessus. Vous pouvez résoudre ce mois-ci certaines choses si vous êtes prêt. Je peux comprendre que vous ne soyez pas prêt, pardon, excusez-moi. Et il y a des personnes autour de vous qui vont parler dans le même sens de ce que je viens de vous dire. Vous avez des personnes autour de vous qui vous disent que vous pouvez travailler sur vous, vous pouvez régler certains problèmes. Alors certains problèmes, ça peut être aussi donc un travail personnel, ça peut être un problème de couple, un problème d'entreprise, un problème au boulot, un problème de santé, tout ça. Des personnes autour de vous vont vous dire que vous avez tout en vous pour sortir de là. D'ailleurs, on me dit que dans le travail, vous avez besoin de paix et on voit que peut-être beaucoup d'entre vous vont régler un problème au travail. Au travail. Il est possible que vous ayez un nouveau projet. Vous voyez? Donc peut-être que le nouveau projet va venir sur l'autre et l'autre va partir. C'est-à-dire que vous êtes dans un travail où vous n'êtes plus à votre juste place et vous allez trouver un deuxième travail, ben vous en quittez un. Voilà, vous allez sur l'autre. Par contre, on vous dit que il y a des communications toxiques qui vous stresse, qui vous angoisse, que ce soit de votre part, ce soit vous qui ayez une communication qui n'est pas adaptée, ou que ce soit de l'autre. On voit qu'il y a de l'angoisse. Peut-être que si c'est vous qui parlez comme ça, c'est parce que vous avez des angoisses, des craintes, un mal-être. Mais si c'est l'autre qui vous parle mal, qui ne se comporte pas bien verbalement, on me dit que vous devez couper avec ça, parce que là, maintenant, ça devient trop difficile. Vous avez l'énergie pour régler ça. Mais il faut que ça vienne de vous. Effectivement, autrement, on ne peut rien faire. Quoi qu'il en soit, vous allez être soutenu par des personnes qui vont discuter avec vous en vous disant « mais tu n'as pas envie de changer les choses ». Voilà, par exemple. Vous êtes une personne, je le répète, hein, à l'intérieur de vous, vous êtes une très, 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 très belle personne. Il y a juste un détail. Et je l'ai déjà dit, il n'y a que vous qui ne le savez pas. Je pense que beaucoup d'entre vous ne s'aiment pas. Parce qu'on voit qu'autour de vous, il y a de belles personnes. Je parle des amis, hommes ou femmes, ça n'a pas d'importance. Vous avez quelques belles personnes autour de vous qui vous soutiennent, qui vous épaulent. Mais à un moment donné, si ça avance pas, les personnes, ils arrêtent. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et on vous dit d'aligner. Alignez-vous avec vous-même, droit dans vos bottes, être honnête. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien pour vous? On voit que le mental est un menteur. Alors celle-là, elle me sort quasiment à chaque fois, ou en tout cas quelque chose de similaire qui vibre à peu près pareil. Le mental est un menteur. Quittez ce punaise de mental qui vous emmène vers le fond du puits, alors que vous savez très bien nager pour sortir de là. Définitivement. Il est possible que vous receviez des nouvelles
quel que soit, téléphone, écrit, notaire, avocat, ou alors un coup de fil, un mail ou un courrier, quelqu'un qui vous a écrit quelque chose. Et ces nouvelles, quand vous allez les recevoir, le mental, là, il va se remettre à mouliner, là, fond les ballons. Alors lui, il a des batteries d'avance. Vigilance. Vous avez en vous une certaine part de séduction. Un peu comme les commerciaux. Vous savez, vous êtes beau parleur. Beau ou belle, hein, parleur. Vous savez montrer une belle facette de vous. Mais à l'intérieur, là, bon, c'est fermé. C'est fermé. Vous montrez une apparence. On peut percevoir en vous et votre beauté et votre enfermement. On peut percevoir les deux. Il y a de nouveau, on me le dit, des solutions pour sortir de là, pour votre épanouissement. Un autre sujet. Il y a dans votre vie soit une personne de qui vous êtes l'emprise, vous êtes sous emprise d'une personne. Je vais vous expliquer. C'est une croyance limitante. C'est-à-dire que dans votre cœur et dans votre esprit, vous êtes persuadé que vous aviez besoin d'une personne en particulier. Si vous êtes un homme, pour beaucoup, ça sera de votre partenaire actuel ou ex-partenaire, et inversement si vous êtes une femme. Que ce soit votre partenaire de vie actuel, vous croyez que vous ne pouvez pas vivre sans cette personne, ou si c'est un ex, eh bien vous êtes resté accroché énergétiquement à cette personne, et vous croyez, la croyance limitante, que sans cette personne, vous n'êtes rien. Et oui, mais c'est absolument faux. Vous vous rendez compte comme ça peut être pesant pour une personne qui vous aime ou qui vous a aimé, d'avoir à porter le poids que sans vous, elle ne peut pas exister ou vivre. C'est lourd, c'est pas possible. C'est pour ça que, quand je vous ai dit au départ que vous êtes la seule personne à pas savoir que vous êtes magnifique, si vous vous aimez, si dans votre cœur, vous y mettez de l'amour, le vôtre, quand vous êtes avec l'autre, vous êtes en équilibre. On est là l'un pour l'autre, on s'aime, mais vous ne demandez pas à l'autre de vous remplir de cet amour qui vous a manqué. Ça ne fonctionne pour aucun des signes. C'est on va à la perte à un moment donné, à la souffrance ou à l'emprise. Là, on vous dit faites une pause. Faites une pause. Prenez du recul. Observez ce qui se passe et vous pouvez réussir à sortir de ce mode de fonctionnement, de ces croyances et de ce mental pourrave qui n'a rien à faire auprès de vous. Parce que vous êtes une personne qui a des idées, déjà de l'amour, du cœur, du potentiel. Vous êtes un diamant vraiment avec toutes ses multifacettes. Il n'y a qu'une personne qui ne le sait pas, c'est vous. Les amis, tous vos amis, les gens autour de vous, ils le savent. Hein. Vous ne le savez pas. Écoutez, j'ai l'impression de me répéter depuis un certain temps, mes amis sagittaires. Je m'en rappelle particulièrement parce que quand j'ai dans mon environnement une personne d'un signe vraiment flagrant comme ça, j'ai le souvenir, il est intact pour moi. Aïe, si vous voulez m'appeler, mais si vous n'êtes pas prêt à travailler sur vous, ne m'appelez pas. Hein. Je vous le dis. Je vous le dis, je ne fais pas de prouesse. Je vais m'expliquer. On voit que vous pouvez avoir le potentiel et regardez-moi ça. Vous êtes une étoile merveilleuse. À vous tout seul ou toute seule, vous pouvez faire la lumière dans le ciel. Donc, il faut arrêter les conneries. Vous êtes... Et les breloques, je les tire devant vous. Je ne suis pas une menteuse. Vous avez ce potentiel. C'est vous qui en doutez. Je m'explique sur je ne peux pas sauver le monde. Je ne suis pas la seule. Quand j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit « Josette, au secours, aidez-moi à comprendre qu'est-ce qui se passe, tout ça. J'ai 100 000 € de dette. » Et j'en passe. Les personnes, quand je fais le travail avec eux et que je vais chercher leurs blessures et leurs croyances, pourquoi ils ont eu des dettes, 10, 50, 100 ou plus, s'ils ne font pas le travail que je leur propose, et c'est franchement facile à faire, c'est juste une méditation, mais on a d'abord pris
en conscience, là, quand il vous est arrivé ça, vous l'avez cru comme ça, parce que ça, tout ça. Moi, je vous propose des reprogrammations. Les sectes déprogramment les gens et les reprogramment pour qu'ils fassent des trucs qu'on ne peut pas raconter. Je parle les viols d'enfants, tout ça. Les sectes. Je m'en fous des gens d'eau, je les emmerde. Mais, donc, on peut se reprogrammer. Vous mettez devant votre cœur, qui est votre écran, vous remettez devant votre cœur et vous vous reprogrammez. Je suis une belle personne, je mérite le meilleur, mais bien entendu, il faut qu'on aille voir vos blessures une par une. Et quand vous les visualisez bien, c'est beaucoup plus facile d'aller la voir et de la reprogrammer. C'est facile à faire. Il faut arrêter de croire que la thérapie, c'est que pour les gens qui volent haut, là, les bisounours. Il faut arrêter, On y a tous accès. Comment ça se fait que les personnes qui font de la méditation, les bons, qui savent vraiment bien faire la méditation, les personnes qui vont marcher très régulièrement, arrivent à évacuer le stress? C'est facile. Il suffit de se conditionner. Des lectures, des podcasts gratuits sur YouTube, puisque de toute façon, vous avez Internet. Vous avez le téléphone, vous avez Internet. Regardez des podcasts sur YouTube de développement personnel, de thérapie, de psychologie. Et quand ça vous parle, ça vous fait un bien. Et donc, vous montez en énergie et vous allez vers le verre à moitié plein et non pas vers le verre à moitié vide. C'est facile. Mais il faut que ça vienne de vous. Quand des personnes m'appellent et me disent « j'ai des dettes », je leur montre pourquoi ils ont des dettes. Souvent, les parents leur ont dit « tu arriveras jamais à rien ». Tu ne t'en sortiras jamais. Ils ont cette croyance qu'on leur a ancrée dans l'ADN, comme les sectes. C'est incroyable. Ils n'ont pas fait exprès, nos parents. Ils l'ont fait avec leurs blessures. Il faut le comprendre. Et donc, si vous comprenez que vous pouvez sortir de là, c'est la porte ouverte à la magie. Mes amis, je vous embrasse. Si vous voulez m'appeler avec plaisir, si vous n'êtes pas prêts, c'est pas grave. Ou alors appelez mes confrères. Décidez de vous choisir. Je vous embrasse. À ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.